Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler de la biodiversité. Et je ne serai pas toute seule, puisque mon fidèle acolyte et mascotte de cette chaîne, j'ai nommé Raoul, m'accompagnera tout au long de cette vidéo. Raoul a d'ailleurs tenu à ce que je le présente, afin que vous le connaissiez un petit peu mieux. Raoul est une chauve-souris, ça je pense que vous l'aviez remarqué, mais plus précisément, c'est un représentant des pipistrelles communes, une petite espèce de chauve-souris. Donc pour vous donner une idée, Raoul tient facilement dans ma main, puisqu'il mesure un petit peu plus de 4 cm et demi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est aussi très gourmand, il adore les insectes, et en particulier les mouches et les moustiques, qui font partie de ses mets préférés. En termes de lieu de vie, Raoul est vraiment pas difficile. Il est bien partout, dans les greniers, les grottes, les creux des arbres. Il y a aussi de la famille un peu partout en Europe, ce qui est plutôt pratique pour les vacances. Bah voilà Raoul, je crois que j'ai dit le principal, non ? Quoi ? Tu veux que je me présente ? Oui, après tout, c'est vrai, les gens ont le droit de savoir qui se cache derrière la petite voix qui leur parle. Alors, je m'appelle Evelyne, je suis originaire d'Alsace. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs ce léger accent typique de ma région que je peux avoir de temps en temps. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fascinée par la nature. Comment la vie a apparu sur la Terre, comment les différentes formes de vie se sont succédées au fur et à mesure du temps, comment les différentes formes de vie interagissent entre elles et avec leur milieu. Tout ça, c'est des sujets que je trouve vraiment passionnants. Et justement, cette chaîne YouTube, elle est née de mon envie de vous partager les connaissances que j'ai pu acquérir, à la fois grâce à mes études, mais aussi grâce à mes recherches personnelles. Eh bien, maintenant que vous nous connaissez mieux, on peut rentrer dans le vif du sujet. La biodiversité, c'est la contraction de diversité biologique. C'est un terme qui est apparu assez récemment, dans les années 80, à une époque où on commençait vraiment à prendre conscience, à l'échelle internationale, de l'importance de protéger l'environnement. Par biodiversité, on entend le tissu vivant de la Terre, c'est-à-dire l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie qui s'y trouvent, ainsi que les interactions que les organismes vivants peuvent avoir entre eux et avec leur milieu. La biodiversité actuelle est le fruit d'une longue évolution qui a débuté avec l'apparition des premiers organismes vivants il y a près de 3,5 milliards d'années. Effectivement, Raoul, c'est important d'ajouter que cette diversité biologique, elle s'exprime à différentes échelles. Et le premier palier, le premier niveau de diversité, c'est l'écosystème, c'est-à-dire un ensemble formé par un biotope et une biocénose. Le biotope, c'est un milieu de vie où les caractéristiques physiques et chimiques sont relativement uniformes. Parmi ces caractéristiques, on a la qualité de l'air, de l'eau, du sol, ainsi que la lumière et la température. Et la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans le biotope. Il n'y a pas de limite physique à un écosystème. Il en existe donc une infinité. Un plan d'eau, un verger, la planète Terre, ou encore notre microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui peuplent nos intestins, tout ça, c'est des écosystèmes. Ce premier niveau de diversité, c'est la diversité écologique. La diversité du vivant, elle se manifeste aussi au niveau des espèces. C'est ce qu'on appelle la diversité spécifique. À l'heure actuelle, on a identifié autour de 2 millions d'espèces différentes. Et on en découvre chaque année de nouvelles. Rien que dans l'ordre des chiroptères, on compte près de 1000 espèces. Je savais que ça allait te faire plaisir qu'on parle des chauves-souris. C'est d'ailleurs le deuxième groupe de mammifères le plus diversifié après les rongeurs. On a des espèces comme les roussettes ou renards volants qui se nourrissent principalement de fruits et qui ont la particularité d'être très grandes. Certaines peuvent avoir une envergure de près de 2 mètres. Autre extrême, la kitty à nez de porc, drôle de nom, qui elle mesure à peine 3 cm et qui est aujourd'hui considérée comme le plus petit mammifère au monde. Au travers de cet exemple, on voit qu'on peut avoir une grande diversité des espèces au sein d'un même ordre, mais plus globalement on peut se poser la question suivante, combien y a-t-il d'espèces au total sur Terre ? En fait, il est très difficile de répondre à cette question parce que notre connaissance des espèces est finalement assez limitée. On pense que la majorité des espèces n'auraient pas encore été découvertes. Parmi ces espèces encore inconnues, certaines peuvent vivre dans des endroits qui n'ont pas encore été explorés, ou très peu, comme le fond des océans par exemple. D'autres encore sont microscopiques, ou vivent au sein d'autres organismes. Il est donc très difficile de les identifier. Malgré ces difficultés, on a quand même des estimations qui ont été réalisées sur la base de modèles
et qui nous donne une idée du nombre total d'espèces qu'il y aurait sur Terre. Une de ces estimations nous donne un chiffre de 8,7 millions, ce qui est l'équivalent de la population de Londres d'aujourd'hui. Effectivement, même si c'est une des estimations les plus précises que nous ayons aujourd'hui, ça reste une estimation, donc ce n'est pas la réalité. Après les écosystèmes et les espèces, le dernier niveau où s'exprime la diversité du vivant, c'est les gènes. On parle de diversité génétique. Chaque individu, qui est issu de la reproduction sexuée, est unique. La reproduction sexuée, en fait, c'est la reproduction qui fait intervenir un mâle et une femelle, et dans laquelle il y a fécondation. À la différence de la reproduction asexuée, où là on n'a pas de fécondation, et où les descendants en général sont des clones de leurs parents. Grâce à la reproduction sexuée, chaque individu, à l'exception des vrais jumeaux, a un ADN différent des autres, et c'est pour ça qu'il est unique. L'ADN, on peut le voir comme un gros livre qui contient un ensemble d'instructions qu'on appelle les gènes. Chaque gène correspond à un caractère héréditaire. Ça peut être la forme du visage, la couleur des yeux ou des cheveux, ou encore le groupe sanguin. Ce qui est à la base de la diversité génétique, c'est le fait que les gènes existent en plusieurs versions. Ces versions sont appelées allèles. Chez l'homme par exemple, le gène du groupe sanguin existe en 3 versions, A, B et O. Tous les individus d'une même espèce possèdent les mêmes gènes, qui définissent les spécificités de l'espèce, et chaque individu possède ses propres allèles, c'est-à-dire ses propres versions des gènes. Et oui Raoul, il n'y en a pas 2 comme toi. C'est cette diversité génétique qui a permis à l'homme de créer les différentes variétés et races qui existent aujourd'hui. La biodiversité évolue depuis des milliards d'années au gré des extinctions et apparitions d'espèces, et cette évolution se poursuit encore de nos jours. En fait, la biodiversité est dans un état d'équilibre qui n'est pas statique, mais au contraire dynamique. Albert Einstein disait d'ailleurs « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre ». Au-delà de tous les bienfaits que nous pouvons en tirer, n'oublions pas que nous, Homo sapiens, faisons entièrement partie de cette biodiversité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on vous dit à la prochaine, salut!